Laissez-moi mettre un pied dans vos petites affaires. J'aimerais pénétrer dans votre vie et ses mystères. Je sais lire le passé à travers vos penderies et peux voir l'avenir en regardant votre lingerie. Vous n'avez pas idée de ce que le tissu peut dire, gravant dans sa mémoire le moindre de vos souvenirs, imprégné de vos joies, de vos angoisses et de vos peines, témoin de votre vie qu'il dévoile sans aucune gêne. Commençons tout d'abord par cette écharpe beige posée sur le dossier de votre chaise. Ces taches nous révèlent votre gourmandise, ces 12 instants volés à savourer des friandises. Et prenez ce chandail empli de 1001 odeurs, de dimanche en forêt et chocolat chaud du 4 heures. Vous vivrez avec lui des moments de pure tendresse, brodant sur votre vie des reliefs d'une grande richesse. Mais que vois-je, madame, cachée sous vos chaussettes? Des petites tenues en dentelle noire, strass et paillettes. Je les vois s'empourprer, se tordre de délices, attendant avidement vos futures nuits de malice. N'ayez aucune honte, tout cela est si naturel. Vous savez, j'ai vu des choses bien plus inhabituelles. Des strings chez ces messieurs ou des cravaches chez ces dames, faisant chanter sans équivoque toutes sortes de gammes. Il est temps de sonder le fond de votre armoire. J'y décèle un vêtement qui s'est ourlé de désespoir. C'est cette jolie robe que vous ne portez plus, alourdie par cette nuit où vous n'aviez pas voulu. Je vous souhaite un jour de vous raccommoder avec elle, en métamorphosant toutes ces déchirures en dentelle. Laissez le fil du temps dénouer le mal qu'elle enrobe, pour profiter enfin de toute votre garde-robe. J'ôte dès à présent mes pieds de vos chaussures, pour m'en aller à la poursuite de nouvelles vêtures. Aller lire le passé, rapiécer d'autres vies, et contempler l'avenir, tisser la toile de vos envies. Merci beaucoup. Bienvenue au foyer à la chapelle du foyer des marins. Moi, c'est la première fois que je viens et je suis très très contente. J'aime beaucoup jouer dans des lieux un peu différents pour faire voyager la culture. Donc voilà, comme ça a été dit, ce matin, j'ai joué sur un bateau. C'était une très très belle et forte expérience. Et maintenant, je viens vous apporter mes chansons. On est là sur la fin du printemps. Moi, j'aime beaucoup les saisons. Ça me porte beaucoup. Et j'aime particulièrement le printemps, à part pour les allergies, parce que je trouve que c'est propice à la création et aux rencontres. Deux tables et une chaise sur un bout de terrasse, deux êtres qui se plaisent et leurs âmes qui s'enlacent, le vent dans les cheveux, le soleil sur la peau, tout simplement heureux sur leur petit îlot. C'est si facile de s'aimer au printemps, on ose prendre le temps de perdre son temps. Une petite brise, de l'espoir plein les yeux, on a vite fait de tomber amoureux. Il lui offre une glace sur le bord du canal, elle sourit et l'embrasse, colore de rose ses joues pâles. Ils s'aiment main dans la main, toujours un peu plus fort, sans penser à demain, du bonheur, sans trop d'efforts. C'est si facile de s'aimer au printemps, on ose prendre le temps de perdre son temps. Une petite brise,
brise, de l'espoir plein les yeux. On a vite fait de tomber amoureux. Na, 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 na. Ainsi passe le temps et le charme des débuts s'estompe tout doucement. Nos amants se sont perdus. Plus de simplicité pour ces tristes compagnons qui se sont laissés troubler par la danse des saisons. Le printemps a fané et a cédé sa place à l'été puis l'automne, fini le temps des glaces. Souffle le vent d'hiver, s'envolent les feuilles mortes. Nos amoureux d'hier se sont fermés la porte. C'était bien plus facile de s'aimer au printemps, quand on prenait le temps de perdre son temps. Une petite brise, de l'espoir plein les yeux. On se souvient comme on était heureux. Alors, tout à l'heure, pendant que vous étiez en train de vous installer, d'arriver, moi j'étais derrière et puis j'écoutais un peu. J'aime bien écouter le son de la salle avant de venir. Et puis ça me permet aussi de savoir si ce que je vais vous demander sera possible. Et je vous confirme que c'est possible. Je vais vous demander de chanter. J'ai entendu vos voix, ça, c'est bon. Voilà, vous avez passé le test. On va commencer facile, on va commencer sur des... Oh, oh. Comme ça, sur des O, ça va le faire. Je vous le fais une fois et puis vous y allez direct dès que vous le sentez, hein. Ok ? Très bien, je suis contente de moi, j'avais raison, donc ça me fait plaisir. Donc ça, c'est le refrain. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se suivre, ok ? Monique adore les chats, elle en a des tas Monique. Et ce chat l'adore aussi de manière identique. Toute sa vie tourne autour de ces félins fantastiques, la condamnant à une vie d'éternelle angélique. Oh, 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 oh. Patrick adore les chiens, ils lui sont si sympathiques. Les meilleurs amis de l'homme, c'est une chose véridique. Ils ne pensent qu'à ses toutous, s'ils aboient, ils rappliquent. Mais tout cet amour est voué à rester platonique. Oh, 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 oh. À force d'adopter des chiens, vint l'instant fatidique où Patrick dut trouver un habitat plus pratique. C'est ainsi qu'il tomba sur l'immeuble de Monique, qui rassemblait les critères phoniques et esthétiques. Oh, 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 oh. Le jour de l'emménagement, tout semblait idyllique. Patrick appelait ses chiens par ordre alphabétique. Mais lorsqu'ils passèrent devant la porte de Monique, les chiens sentant l'odeur des chats devinrent diaboliques. Oh, 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 oh. Les
chats effrayés se mirent à miauler de panique. Tout le bâtiment tremblait, ça devenait chaotique. Monique sortit enragée, l'air était électrique et tomba nez à nez sur le mortifié Patrick. Oh, 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 oh. Patrick posa à son tour le regard sur Monique et tous deux se figèrent dans un état extatique. Après seulement quelques mois de flirt romantique, ils quittèrent la ville pour un paradis bucolique. Oh, 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 oh. Cette histoire d'amour peut sembler belle et poétique, et pourtant elle serait plutôt du genre dramatique. Avez-vous pensé à leurs animaux domestiques, condamnés à vivre avec leurs ennemis génétiques? Oh, oh. Il m'aime un peu, nous nous comptons fleurettes, le cœur dans les pâquerettes, bonheur tout cotonneux. Naissent les bourgeons d'un amour entêtant, promesse d'enivrement avant la floraison. Il m'aime beaucoup, on enflamme les fourrés, il est mon jardinier, je me pends à son cou. Vie de délices, notre avenir est fleuri, j'emménage avec lui, en fait mon Adonis. Passionnément, je ne vis que pour lui, il est mon seul souci, me plie à ses versants. Quand il m'enlace, il enserre mes racines, j'aperçois ses épines de plus en plus vivaces. À la folie, enfermée dans ma serre, peu à peu je m'enterre, je fane, je dépéris. Souvent j'ai peur, quand il s'approche tout près, me couvre de bleuets, j'ai changé de couleur. Pas du tout. Dans le jardin d'Éden, j'ai fui les chrysanthèmes et la prison debout. Je ne veux plus qu'on touche à mes pétales, fini les fleurs du mal, je vous ai bien trop lu. Merci beaucoup. Merci. Et malheureusement, oui, j'ai vécu des peines de cœur dans ma vie. Et là, j'ai eu 30 ans et je me suis dit, 30 ans, il faut que je trouve l'amour, quoi. C'est important quand même. J'ai droit aussi, moi. Alors, comme j'y arrivais pas toute seule, je suis allée me faire aider. Je suis allée voir plusieurs associations pour essayer de trouver l'amour.
Et grâce à l'une d'entre elles, je viens enfin de rencontrer un homme formidable, pour pas dire l'homme parfait, quoi. Alors, on croise les doigts et puis je profite de ce concert pour remercier cette association sans qui je n'aurais jamais rencontré cet homme merveilleux. Merci à l'AVM. L'AVM, l'association des vrais mâles. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Le visage fermé et dur, le front barré de soucis, jamais aucune fêlure, non cela n'est pas permis. Quelques blagues un peu racistes parsèment son vocabulaire, sans dépasser les limites, c'est toujours à la légère. C'est ainsi qu'on l'a élevé dans la pure tradition, en somme, interdiction d'en déroger, voilà comment doit être un homme. Mais où sont les hommes? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Formés dès son plus jeune âge, au dire de virilité, être en tout point fort et brave, pleurer c'est pour les PD. À la maison c'est un fait, il incarne la justice, maître de l'autorité, madame l'admire des coulisses. Il remplit tous ses devoirs et prend grand soin de sa moitié. Il sait que tout homme de pouvoir possède une femme à ses côtés. Mais où sont les hommes? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Il se sent digne héritier de siècles de patriarchie qu'il s'applique à honorer jour après jour sans répit. Il apprendra à son tour aux produits de ses entrailles à reproduire sans détour la tradition familiale. C'est ainsi que va le monde, ainsi qu'il faut le diriger. Ce sont nos racines profondes que l'on se doit de cultiver. Mais où sont les hommes? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Mais depuis quelques années se prépare une ère nouvelle. Monsieur là sent progresser de manière exponentielle. Il se voit déjà forcé en travaux de bas étage, virilité sacrifiée en torchon pour le ménage. Pas question de se laisser dicter la manière de tenir sa femme, ses enfants, son foyer. Monsieur a décidé d'agir. On est des hommes, on est des hommes, on est des hommes, on est des hommes. C'est ainsi qu'il a fondé l'association des vrais mâles qui refusent de se plier aux tendances matriarcales. Ils se retrouvent tous les soirs, solidaires dans leur malheur, triste revirement de l'histoire qui joue en leur défaveur. Afin de se reconnaître et de pouvoir se rassembler, ils ont créé leur chant d'alerte, la devise des mâles rejetés. Non, ce n'est pas évident dans un monde féministe de pouvoir vivre pleinement notre naturel machiste. Non, ce n'est pas évident dans un monde féministe de pouvoir vivre pleinement notre naturel machiste. Non, ce n'est pas évident dans un monde féministe de pouvoir vivre pleinement notre naturel machiste. Non, ce n'est pas évident dans un monde féministe de pouvoir vivre pleinement notre naturel machiste. On est des hommes. Merci. Alors, à la fin de ce concert, je vends quelques CD. Tous les bénéfices seront reversés à l'AVM. Voilà, n'hésitez pas, hein, il faut les soutenir. C'est des temps difficiles pour eux, surtout avec des personnes comme moi. Voilà. On me demande souvent comment j'écris mes chansons. Ce genre de chansons, les chansons que j'écris, comment est-ce que ça me vient, comment l'inspiration me vient. Et en fait, moi, j'ai pas de méthode d'écriture. Il y en a, hein, il y a plein de méthodes d'écriture qui existent, j'en ai essayé. C'est pas ce qui me réussit le mieux. Souvent, c'est la vie, ce qui se passe autour de moi qui m'inspire, qui me donne envie d'écrire des chansons. Il y a une mélodie qui vient, un bout de texte qui vient, et après, voilà, une chanson née derrière. Et en fait, ça fait que j'ai pris l'habitude d'avoir toujours mon téléphone sur moi
au cas où il y ait des idées qui arrivent pour pouvoir les enregistrer, noter, puis travailler dessus plus tard. Le problème, c'est que la dernière fois que ça m'est arrivé, je n'avais pas pris quelque chose en compte. C'est que parfois, les téléphones n'ont plus de batterie. J'ai perdu ma chanson, comme ça, au coin d'une rue. Je l'avais dans la tête quand soudain, elle a disparu. Je m'en souviens encore, comme si c'était hier. C'était en allant au marché, une matinée d'hiver. Elle avait tout pour plaire, une parfaite suite d'accords. Rien qu'à la fredonner, j'en frissonnais de tout mon corps. J'avais la mélodie, les chœurs, les arrangements. Mais maintenant qu'elle est partie, j'ai oublié comment. Comment ça fait déjà? Comment ça fait déjà? Comment ça fait déjà? Comment? La 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 la. Avec cette chanson-là, je serais allé loin. J'aurais eu le monde à mes pieds et de l'or plein les mains. Ils se seraient battus, radio et grands écrans. Elle aurait fait chanter la terre entière pendant 1000 ans. Je serais devenue célèbre, un cliché de rockstar. Fini les plans miteux à devoir chanter dans les bars. On m'aurait adorée, peut-être même maudite. J'aurais fait la fête tous les soirs dans mon loft à Paris. Mais comment ça fait déjà? Comment ça fait déjà? Comment? La 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 la. Je l'ai cherché des heures, des jours et des semaines. J'avais placé tous mes espoirs dans cette petite rengaine. J'ai passé chaque ruelle, chaque allée au peigne fin. J'ai même fouillé toutes les poubelles de mon quartier en vain. Comment ça fait déjà? Comment? Après cette sombre histoire, j'ai tout laissé tomber. J'ai rangé mes espoirs et j'ai mis ma guitare sous clé. J'ai arpenté sans but, sans cœur et sans envie, les rues de mon quartier, quand soudain je l'entendis. J'ai retrouvé ma chanson, comme ça, au coin d'une rue. C'était un soir d'été, alors que j'avais un peu bu. Et s'il vous prend l'envie de chanter avec moi, ne me demandez pas comment ça fait déjà. Comment ça fait déjà? Alors tout à l'heure, on a testé vos voix sur des hauts. Elles sont bien échauffées, hein, j'ai vraiment prêté attention à ça. Donc là, il y a les mots à mettre. Comment ça fait déjà? La 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 la.
vent d'hiver, la neige s'envole, la fumée sort des cheminées, un peu paumée. J'arrive dans ce monde qui m'affole, mais des bras viennent me consoler. On m'attendait. J'aimerais tant pouvoir arrêter le temps qui passe, respirer, prendre le temps de chanter les années qui s'entassent, et après les années passent et nous survolent parmi les jouets éparpillés, souvenirs d'été, des rires, des larmes en farandole qui colorent toutes nos journées, parents usés. J'aimerais tant pouvoir arrêter le temps qui passe, respirer, prendre le temps de chanter les années qui s'entassent, et après un par un, on prend notre envol. Nous partons sans nous retourner. Quelques regrets. Nos vies se croisent, les liens s'étiolent. Moins de temps pour se rappeler. Appel manqué. Poussières ont roulé pleines d'impatience, emportant avec elle notre douce enfance. Le foyer s'est éteint sur nos fissures, laissant au papier peint toutes ses déchirures. Un vent d'hiver, la neige s'envole, la fumée sort des cheminées, un peu paumée. Moi je sens mon cœur qui s'affole, plus personne, plus de maisonnées abandonnées. J'aurais aimé pouvoir arrêter le temps qui passe, l'enfermer, prendre le temps de chanter les années qui s'effacent, et après de chanter les années qui s'effacent sans après. Moi, j'ai une qualité qui est aussi un défaut, c'est le fameux truc qu'on met quand on passe un entretien d'embauche. C'est la perfection. Je recherche toujours la perfection, en fait. J'ai toujours besoin
depuis que je suis toute petite, d'être sûre que les choses vont être bien faites, sinon j'ose pas les faire. Ce qui m'a bloquée plein de fois dans ma vie, hein, parce que en fait, la perfection n'existe pas. Ma maman est là, elle a dit c'est vrai. Et oui, c'est vrai. Et en fait, en dehors de la musique, de la chanson, je fais aussi du théâtre d'improvisation. Et là, la perfection, c'est aléatoire, quoi. Et il y a un truc que j'ai jamais fait, que j'ai envie d'essayer aujourd'hui. Je suis pas m'appeler ce matin. J'ai envie d'essayer une chanson improvisée. J'en fais tout le temps avec des collègues autour de moi qui se soutiennent. Toute seule, comme ça, au milieu de mes chansons écrites, je ne l'ai jamais fait. Donc, j'ai envie d'essayer. On va faire ça ensemble, ok. Je vais avoir besoin d'un mot. Ça peut être un mot ou un titre de chanson qui n'existe pas, que vous n'avez jamais entendu, que vous auriez adoré entendre, ou qui n'a pas été écrit comme vous auriez voulu. Vous essayez de faire quelque chose avec ça. Donc, soit un mot, n'importe lequel, ou un titre de chanson, je vous laisse. Allez-y. C'est ce que vous voulez, tout est possible. Ça peut être un mot banal, c'est même l'idéal. Enfin. Comment? Baby Boom. Depuis que t'es arrivé dans nos vies, ça a fait boum. Baby, baby, baby boom. Baby, baby, baby boom. Depuis que t'es arrivé dans nos vies, ça a fait boum. On ne t'attendait pas, on était bien sans toi. On s'aimait tous les deux, c'était déjà assez bien sans que tu sois là. Mais bon, un jour voilà, on a fait le test et boum. Baby, 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 boum. On ne t'attendait pas et dans nos vies tu as fait boum. Baby, 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 boum. Baby, 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 boum. On ne t'attendait pas et dans nos vies tu as fait boum. Depuis la vie n'est plus comme avant, on ne peut plus faire ce qu'on avait prévu et maintenant on est un peu mieux que ce qu'on pouvait croire. À toi c'est mieux que tous les deux, même si parfois on ne peut pas prévoir tes booms. Baby, 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 boom. Baby, 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 boom. On ne t'attendait pas et dans nos vies tu as fait boum. Baby, 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 boom. Baby, 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 boom. On ne t'attendait pas et dans nos vies tu as fait boum. Boum les assiettes, boum les verres, boum toutes nos affaires. Mais l'amour est bien là, alors dans nos cœurs ça fait boum. Baby, 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 boum. Baby, 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 boum. On ne t'attendait pas, mais dans nos vies ça a fait boum. Baby, 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 boum. Baby, 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 boum. On ne t'attendait pas, bienvenue dans nos vies, tu as fait boum. Voilà, on a écrit ensemble une chanson sur Baby Boom. J'ai dit ensemble parce que ça n'aurait pas été la même si ça n'avait pas été vous là maintenant.
sens, tout est déjà pensé pour toi. Ton avenir est écrit d'avance, remercie maman et papa. Tu te mets donc à grandir sur ce chemin qu'on t'a tracé. Et si tu fais mine d'en sortir, arrive la culpabilité. Coupable, tu es coupable, coupable d'échouer tout le temps, essayant de plaire à tes parents. Coupable, tu es coupable, coupable de vouloir être toi, même ça tu n'y arrives pas. Puis en grandissant, tu te mets à faire des projets, tu retrouves tes rêves d'enfant, oublie la culpabilité. Mais très rapidement, le temps te prive de liberté, te repoussant dans le courant pour te forcer à t'intégrer. Coupable, tu es coupable, coupable de vouloir échapper à la norme qu'on t'a inculquée. Coupable, tu es coupable, coupable de vouloir être toi, même ça tu n'y arrives pas. Finalement toute ta vie se résume à une longue peine en constante disharmonie, par peur d'être laissé à la traîne. La culpabilité du commencement jusqu'à la fin t'aura toujours bien épaulé, t'empêchant de suivre ton chemin. Coupable, tu es coupable, coupable de t'être fait ronger par cette culpabilité. Coupable, tu es coupable, coupable de mourir sans histoire, mais c'est trop tard, il fait nuit noire. Coupable, 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 Bon, bah ouais, parfois je déprime aussi. Hein. Mais il y a un truc qui m'aide à pas déprimer, c'est de savoir que dans 225 jours, c'est Noël. Moi, j'aime trop Noël. J'adore Noël. Je vous ai dit plus tôt que les saisons, c'était hyper important pour moi. Moi, je suis née en décembre et je suis née le 26 décembre. Alors, Noël, c'est mon anniversaire, c'est les cadeaux. Enfin, j'adore Noël. Et il y a un truc, mon petit bonbon là à Noël. Oui, il y a la famille, bien sûr. Oui, il y a les bons repas, évidemment. Mais il y a surtout les téléfilms de Noël. J'adore les téléfilms de Noël. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est les téléfilms qui passent sur M6 l'après-midi. Il n'y a que les chômeurs qui peuvent les regarder. Voilà. Donc, hey. Intermittent du spectacle, c'est un statut de chômeur. Donc, on peut regarder les téléfilms de Noël. Moi, je suis contente. et en plus, ce qui est super avec les téléfilms de Noël, c'est que c'est tout le temps le même scénario. C'est tout le temps la même histoire. On change juste les acteurs ou pas, même des fois. Et c'est bien, parce qu'en fait, on peut le prendre en cours de route. On peut s'endormir au milieu. Peu importe, on sait toujours, on en dit dans l'histoire, on sait toujours ce qui va se passer. Et j'aime tellement les téléfilms de Noël que je me suis dit que j'allais écrire le mien. Voilà.
pour un bon téléfilm de Noël, il faut une chorale de Noël. Ouais. Ça fait... Comme dans un téléfilm de Noël, je veux m'en aller loin, dans un village de Noël où tout le monde se sent bien. Je reverrai alors tous mes amis d'enfance, noyés dans les odeurs de vin chaud et d'espérance. J'aurai une vie bien remplie dans une bien trop grande ville, sûrement un petit ami du genre divine idylle. Il n'aurait pas pu venir à cause de son travail qui lui prend tout son temps depuis nos fiançailles. Comme dans un téléfilm de Noël, je serai rapidement occupée avec les problèmes de tous les habitants. Et ça m'empêchera de m'occuper des miens, car même au cinéma, des soucis, j'en ai plein. Là, je croiserai sans le vouloir un amour inattendu que tous avaient venu voir, sauf nous depuis le début. Et c'est à ce moment que mon petit ami aura trouvé du temps pour me pourrir la vie. Comme dans un téléfilm de Noël, je ne réfléchirai pas et lui donnerai un coup de pelle, alors il s'écroulera. Et ce pauvre petit cœur se videra de son sang, offrant aux spectateurs un départ émouvant. Avec mon nouvel amoureux, on emmènera le corps sans se quitter des yeux. On s'aimera déjà fort, on le découpera en tout petits morceaux, qu'ensuite on jettera avec les papiers cadeaux. Dans un téléfilm de Noël, on fera tout brûler avec du kérosène avant de s'échapper sur une musique douce, une chorale de Noël. Il embrassera ma bouche et la fin sera belle. Merci. Bon, je crois que on peut arriver au constat évident que l'amour, c'est pas facile pour moi. Voilà. Pourtant, des fois, ça pourrait être tellement simple. Vous et moi, où vous voudrez, quand vous voudrez. Vous savez bien que je vous veux, alors prenez les devants, osez-moi. Ne me laissez pas sur le banc si ce n'est pour me toucher. Vous et moi, qui aurait cru que nous aurions envie
envie de nous manger tout cru, d'entamer le festin de vos fesses, de mes seins, soulager les passions qui pèsent sur nos corps perdus. Pas à pas, vous apprenez à me surprendre par votre habileté à me prendre à vos jeux de vilain, vos jeux de main. Comment ne pas se laisser fondre dans le creux de vos bras? Vous et moi, 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 vous et moi. Nous nous jetons l'un dans l'autre avec envie, comme si notre vie dépendait de l'autre. Vous et moi dans nos frissons, brûlant de se faire résonner au même diapason. Pas à pas, vous apprenez à me surprendre par votre habileté à me prendre à vos jeux de vilain, vos jeux de main. Comment ne pas se laisser fondre dans le creux de vos bras? Pas à pas, vous apprenez à me surprendre par votre habileté à me prendre à vos jeux de vilain, vos jeux de main. Comment ne pas se laisser fondre dans le creux de vos bras? Comment ne pas se laisser fondre dans le creux de vos bras? Comment ne pas se laisser fondre dans le creux de vos bras? Comment ne pas se laisser fondre dans le creux de vos bras? Comment ne pas se laisser fondre dans le creux de vos bras? Merci. Merci beaucoup. On a réussi, on l'a fait. On a fait tout le chemin ensemble jusqu'à la dernière chanson du concert qui arrive. Je voulais remercier très chaleureusement l'équipe du festival d'un bord à l'autre, et puis l'équipe aussi du Foyer des Marins pour leur accueil, pour ce projet qui est vraiment très très intéressant. Je ne sais pas aussi si vous avez pu profiter, il y a une exposition en même temps, je ne sais pas si c'était évoqué tout à l'heure. J'ai les initiales, c'est TYG, mais je ne sais pas comment ça se prononce. Ça se prononce comment? C'est TYG, d'accord. Voilà, qui a fait une exposition sur les femmes marins. Petite anecdote, je gère toute seule ma com et j'ai voulu faire un truc un peu rigolo et j'ai cherché femmes marins sur Internet et j'ai allé dans Images. À votre avis, qu'est-ce que j'ai vu? Est-ce que j'ai vu des femmes marins? Mais non, quand on clique sur femmes marins, on tombe sur des femmes, des objets sexuels de désir pour qui voudra les avoir, de déguisements sexy marins clichés. À aucun moment, quand on déroule, il y a une vraie femme marin. C'est très pénible. Alors que quand on clique comme marin, c'est pas la même chose, quoi. Un homme torse nu, on le voit au bout du bas de la page, alors que les femmes à poil, on les voit plutôt. Voilà, c'est des sujets qui me touchent beaucoup. Donc, je suis très contente aussi de jouer parmi cette exposition et de jouer dans ce festival qui est, je crois, une programmation féminine cette année en particulier. Hein. Donc voilà, c'est des sujets, je pense que vous l'aurez compris, qui me tiennent beaucoup à cœur. Donc merci, on peut les applaudir très très fort. Merci. Et donc je vais finir avec une dernière chanson, et cette chanson s'appelle Page blanche. Une mouche sur ma guitare s'est envolée avec la gamme, est partie au plafond, trop loin de mes bras. La musique n'est plus là. Un papillon sur mes chansons s'est esquivé avec le son, s'est posé sur le toit, loin de mon atteinte. La musique s'est éteinte. Vole, vole, vole-moi, vole loin de moi.
s'est emparée de mes idées. Elle a tissé sa toile autour de mes mots, a mangé Léa, Léo, une coccinelle sur mes paupières, a emporté tous les mystères. Fini les belles histoires de vie et d'amour, tout est si banal autour. Vole, vole, vole-moi, vole loin de moi. Ah, 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 vole-moi. Vole-moi, moi, vole-moi, vole-moi. Vole-moi, vole-moi. Plus rien à fredonner. Vole-moi.